Merci, ouais. Et je regardais un mois après, ça fait pile 3 ans qu'on avait fait le premier interview, je crois. Les résultats de l'an dernier m'ont motivé, ont motivé toute l'équipe. On sait que ça va être compliqué, hein. Aucun pilote a gagné un moteur de moto en Super Buggy, donc ça, c'est un beau challenge aussi. Et j'espère qu'on aura assez travaillé cet hiver pour que ça soit aussi performant, aussi fiable. C'est un buggy JVDC avec les nouvelles normes depuis 2022, avec un bimoteur. C'est deux Suzuki 1000 GSX-R équipés de 4 amortisseurs Boss. Je les connais par cœur, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de les régler et tout ça. C'est des transmissions complètes de chez JVDC. Ça fait environ 350 chevaux, donc voilà, pour un poids de 695 kg. Donc, c'est sûr que par rapport à un buggy à Nicodème, c'est moins puissant, mais on a prouvé qu'on pouvait aller se battre contre les gros moteurs de voiture. Je pense qu'avoir un moteur de voiture à ce jour, c'est quand même plus facile, c'est plus puissant. Les moteurs sont plus puissants, les buggy peut-être un peu plus faciles à conduire, moins d'entretien. Ça serait un beau challenge. Thomas Anacleto a fait 2 fois ou 3 fois vice-champion d'Europe. Johnny Feuillade a toujours été sur le podium aussi. Et il manque cette première place et c'est sûr que j'aimerais y arriver. C'est un beau challenge, mais pour notre équipe, on n'a pas le choix de rouler avec un buggy comme ça parce qu'un buggy avec moteur de voiture, c'est beaucoup trop cher pour nous. On repart comme en 2019, quand j'ai été champion d'Europe, avec notre équipe familiale et amis. J'ai eu 2 années un peu compliquées, 2020-2021, où je ne pouvais pas faire ce que je voulais sur le buggy et tout ça. Là, voilà, le buggy est revenu à la maison. JVDC me fait confiance pour ça et on sait ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Donc, on part sur les courses déjà plus serein dans notre tête, les réglages, etc. Je sais absolument tout ce qui est fait sur le buggy, quoi. Non, parce que depuis que j'ai commencé l'autocross, le cross-car en 2007, on a toujours travaillé comme ça, avec mes parents, les amis, la famille. On a toujours fait... J'ai toujours vécu que ça, donc on a toujours bossé des heures et des heures le soir au garage pour préparer la machine. Et on va refaire ça cette année. Ça va être compliqué parce que les déplacements depuis Toulouse sont loin. Mais bon, ça, on a réussi en 2019, pourquoi on va pas y arriver cette année? Et oui, il me manquait que Mollet-Ressa et je l'ai fait l'an dernier, donc on part sur un championnat où on connaît toutes les pistes. Ouais. Je reste un peu sur mon opinion du premier interview. J'avais beaucoup adoré Matchenberg. Ça me tarde d'y rouler avec le Super Buggy. C'est une piste assez simple, mais elle m'avait beaucoup plu. J'avais adoré. Entre les rails, ça va vraiment vite. Des fois, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Donc, non, j'avais bien adoré. Oui, je me suis mis un petit peu au sport en faisant un peu de vélo. Et un coach mental m'a contacté pour essayer de travailler sur la concentration, pour être vraiment concentré et investi à 100% quand je serai dans mon buggy. Donc, j'espère que ça amènera que du bien. Et j'y crois. Donc, tout grand sportif a des coachs. Donc, je vois pas pourquoi nous, en autocross, ça pourrait pas nous servir. C'est un ensemble d'outils, en fait, qui va permettre d'utiliser son potentiel, en fait, son plein potentiel, et se rapprocher de son 100% pour aider le sportif à avoir un mental qui va soutenir sa performance. Sans motivation, on ne peut pas faire et ça va être très difficile de faire de la préparation mentale. Ensuite, il y a les autres leviers qu'on peut travailler, le stress, la concentration, le discours interne. C'est aussi se donner les moyens de contrôler tout ce qui est maîtrisable. Et donc mieux se connaître, voilà, et mieux s'organiser. En l'occurrence, Vincent, lui, il n'avait pas de stress. Lui, c'était plutôt sa concentration. Mais il avait déjà cette petite routine que tout le monde a. Et on a travaillé une méthode en fait, dite de dynamisation. Son but, en fait, c'est de faire évoluer ses sensations et de se rapprocher le plus possible d'activation qui sera nécessaire en fait à sa course ou lors de ses entraînements. Et en fait, l'idée, c'est de faire évoluer son corps et ses sensations grâce aux exercices de cette méthode-là. Et ensuite, lui-même, il va transférer cette méthode-là à sa course en retrouvant des sensations similaires
Et surtout, je le redis, c'est garder surtout cet état d'esprit et positif. Voilà, être positif. Je pense que c'est un compétiteur. C'est la force tranquille. Parce qu'au fond de lui, quand même, ça boue. J'avais eu une caméra embarquée avec lui et Vincent. Voilà, ça m'a un peu surpris. Même avec mon sport et le rugby qui est assez brut, comme on pourrait dire. Mais je trouve qu'il y a dans ce sport-là tellement de... Il y a déjà, on est seul. Déjà, on ne peut que... Il n'y a personne pour nous aider. On est seul dans l'habitacle. Mais il faut contrôler... Il y a tout à contrôler, en fait. C'est bizarre parce que Vincent, lui, il n'a pas du tout de pression. Mais je trouvais qu'il y a beaucoup de pression dans ce sport-là. Bon, lui, c'est peut-être dû à sa personnalité parce qu'il est calme. Mais plutôt, des fois, un athlète qui est un peu plus dominant, avec sa personnalité dominante, doit avoir un peu plus de stress. Il a voulu travailler sur ça, Vincent. Il m'a dit que voilà, vraiment, dans le paddock, je mets mon casque et je pars. Et après, il y a une attente interminable dans la prairie. Donc, on a travaillé sur cette méthode-là pour qu'ils concentrent vraiment toute cette dynamique, quoi, tout son plein potentiel, et qu'il soit juste focalisé vraiment que sur sa course. Et qu'il fasse abstraction de tout son environnement. Et du coup, on doit encore le retravailler et on va le mettre en pratique à Bordeaux. Et on le mettra en pratique à Silo. On a prévu une séance d'essai à Faleras, mais je suis pas fan de faire des courses avant la première. Je l'ai jamais fait, je l'avais fait juste avec le Super Buggy, avec Fast and Speed. Voilà. Je préfère faire une séance d'essai, louer un circuit et bien m'entraîner tout seul. Ça permet de voir peut-être plus de choses et faire ce qu'on veut pendant la journée. L'objectif, il est clair, il est le titre. On va tout faire pour avoir ce titre. Et on va sur les courses pour gagner. Et je me vois pas avoir un objectif et finir deuxième, quoi. Enfin, mon objectif, il est clairement le titre.